Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi nuageux. On se retrouve sur mon bureau d'ordinateur parce que j'ai des choses à vous montrer. Euh, c'est prévu que je vous fasse le tour de l'atelier pour que vous voyez un peu comment sont disposés les espaces. Mais d'abord, il faudra que je range un peu parce que c'est le bazar. Alors, si on est là, c'est parce que je vais vous montrer des choses sur mon écran, parce que je vais vous parler de mon process pour faire mes croquis. Depuis le début de mon projet, j'utilise un carnet, qui est ici, et j'y ai écrit absolument, pas presque tout depuis le début, mais presque. Donc si je l'ouvre, j'ai fait ma première page avec mon projet détaillé. La date, c'est le 27 octobre 2022. Et donc, ce jour-là, je savais déjà que j'allais faire un livre type calendrier de l'Avent. J'avais déjà noté 24 illustrations sur le thème de Noël de l'hiver avec 24 textes. Et j'avais noté aussi 24 titres d'illustrations que je voulais faire. Alors, pour certaines, j'ai déjà un titre qui était bien précis. Pour d'autres, c'était plus un mot avec une ambiance que je voulais représenter. Mais ça, c'est dans ce carnet-là, c'est ma liste de base qui date justement du 27 octobre. Elle a un peu évolué depuis parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais mes croquis, que j'avançais en fait dans le projet, dans mon histoire, qu'il y a certaines illustrations que j'avais notées qui finalement correspondaient pas avec mon univers, avec mon personnage, mon histoire, tout ça. Donc il y en a que j'ai enlevé et que j'ai remplacé. Par exemple, ça m'aurait plu au départ de faire une illustration avec des lutins de Noël. Bon, quand vous aurez l'histoire entre les mains, vous verrez que les lutins de Noël n'ont rien à faire là. Donc je les ai enlevés et remplacés. Et sur les autres pages de mon carnet, que je vais vous montrer là, en fait, quand j'ai une illustration qui est finie dans ma tête, que je sais à quoi elle va ressembler, je prends mon carnet et je fais des croquis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Didadidadoum. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer celle-là. Hop là. J'essaie de vous cacher un peu les informations importantes. Voilà. Alors, je vais m'approcher. Par exemple, ici, est-ce que ça va tenir si je lâche? J'en sais rien. Par exemple, ici, ça, c'est une des toutes premières illustrations que j'ai faites. Et vous pouvez voir, celle-là, elle était finie dans ma tête. Donc, j'ai fait des petits croquis comme ça, avec le personnage, la pièce. Et j'ai fait 3 essais pour me dire, bon, est-ce que je la fais plutôt debout ou plutôt assise? Quel angle j'utilise? Est-ce que je la fais plutôt de face ou avec un angle de perspective, etc. etc. Donc ça, c'est quand j'ai une illustration qui est finie dans ma tête. Enfin, qui est finie dans ma tête. Je m'entends. Quand je visualise quelque chose d'à peu près fini. Donc je place mes éléments comme ça et une fois que j'en ai suffisamment, je les regarde et j'essaye de les imaginer finis avec les couleurs, tout ça, tout ça. Et je finis par faire un croquis brouillon. Alors là, du coup, c'était au mois d'octobre-novembre, celui-là. Il me semble pas, j'avais pas fait de croquis au départ pour celui-là. Là, ce que je vais vous dire, c'est le process que j'ai mis en place quand je me suis rendu compte que je bousillais mes feuilles aquarelles à force de trop gommer dessus. Donc là, le process que j'ai mis en place, ce n'est pas pour cette illustration-là, c'est pour l'autre moitié que je suis en train de faire. Et donc, première possibilité, je vois quelque chose d'à peu près terminé, je fais mes croquis comme ça dans mon carnet, je dispose un peu mes éléments et j'arrive à me rendre compte de comment ça peut rendre. Deuxième possibilité, quand je sais que je veux faire une certaine illustration
et que je n'ai pas d'image finie en tête, je prends des photos de référence. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, par exemple, j'ai envie de faire un bâtiment. Un bâtiment, je ne vous dirai pas à quoi il sert parce que j'espère bien que vous allez trouver tout seul. Donc je sais que je vais faire un certain bâtiment. Mais ce bâtiment, c'est trop complexe pour moi pour avoir un rendu fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher sur internet, sur Pixabay, c'est un site de photos libres de droit. Je fais des recherches avec des mots-clés et je prends mes inspirations comme ça. Mon bâtiment, j'avais besoin de lui donner une forme. Mais une forme un peu qui aille avec le type de bâtiment que c'est. J'avais aussi envie de lui donner un certain aspect. Donc j'ai cherché des photos de référence avec une architecture qui me plaît et des couleurs, un rendu fini qui me plaît aussi et que une ambiance en fait que j'aimerais donner à mon bâtiment. Donc je vais vous décrocher et je vais vous montrer. Alors voilà les deux photos que j'ai sélectionnées. J'ai d'abord pris celle-ci parce que j'aime beaucoup l'architecture du bâtiment. J'aime beaucoup cette tour ici. Ça m'évoque pour moi une entrée cathédrale ou peut-être une cage d'escalier qui permettrait d'accéder aux différents niveaux. J'aime bien aussi la pierre qu'il y a autour des fenêtres. Et j'ai cherché une autre photo justement pour avoir plus d'inspiration par rapport à ces fenêtres. Et j'ai trouvé celle-ci. Et j'aime beaucoup les pierres qui bordent les fenêtres ici. Et j'aime aussi l'effet brique qu'on a sur la maison du fond. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réunir les deux photos ensemble pour avoir un bâtiment propre pour mon histoire. On se retrouve de ce côté. Une fois que j'ai mes deux photos et que je sais comment j'ai envie de rendre mon sujet, je fais un brouillon sur une page blanche classique papier d'imprimante. Et voilà ce que ça donne. Essayer de mettre dans mon brouillon pour pas l'oublier une fois que je vais passer au propre, parce que ça m'est arrivé aussi, hein, de pas mettre des choses dans mon brouillon en me disant oui, je vais pas l'oublier, c'est moi qui l'ai fait. Que nenni, si je ne mets pas les choses sur mon brouillon, des fois ça m'arrive de les oublier. Bon, bref. Donc la tour centrale avec les fenêtres, avec justement ce contour en pierre. Donc ça, c'est mon brouillon que je fais vite fait à main levée, sans trop réfléchir, juste à la va-vite. Et une fois que j'ai fait ce brouillon-là, étant donné que je suis un peu tordue du ciboulot, je vais tout calculer pour faire en sorte que mon dessin soit millimétré. J'ai essayé les premières illustrations, j'ai essayé de les faire à main levée. Ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'ai toujours eu tendance à être carré, structuré, à calculer, millimétrer, etc., etc. La première que j'ai faite, c'est la boulangerie. Et la boulangerie, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps pour la faire parce que j'y suis allée vraiment à main levée. Et à ce moment-là, ça m'avait fait du bien parce que c'est une illustration que j'ai faite en lâchant prise. Et vraiment, ça m'avait fait du bien à ce moment-là de me sortir un peu de tout ça, de la règle de l'équerre, de calculer les petits millimètres, etc. etc. Mais finalement, je me rends compte que moi, ce que j'aime, c'est quand c'est carré, quand c'est bien, pas forcément bien droit, mais quand c'est proportionnel. Et voilà. Pour passer de mon premier brouillon au second, comme vous pouvez le voir, je plie ma feuille pour essayer de centrer mon bâtiment. Ensuite, je m'équipe et c'est parti pour reporter toutes les mesures sur ma nouvelle feuille.
C'est une étape longue qui m'a pris une après-midi entière. Petite, en plus de vouloir être vétérinaire, j'avais envie d'être architecte. L'architecture, les bâtiments, les châteaux, ça m'a toujours passionnée, j'ai toujours adoré ça. Je me suis toujours posé des milliers de questions sur comment il était possible de construire certains châteaux, certaines bâtisses, certains immeubles. J'adore le style architectural de Paris, de l'Alsace et de toutes nos belles régions. Et c'est pour ça que je suis plus à l'aise pour dessiner des bâtiments plutôt que des végétaux, par exemple. Avec les bâtiments, une fois qu'on a les bonnes mesures, on ne peut pas se tromper. Si on s'est trompé quelque part, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Mais une fois qu'on a rectifié l'erreur, tout est droit et tout est nickel. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs illustrations de bâtiments ou de façades dans le livre, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à dessiner ce genre de sujet. Comme vous pouvez le voir, j'inscris toutes les dimensions pour ainsi créer un quadrillage pour créer mes fenêtres par la suite. Une fois que mon quadrillage est fait, je viens repasser sur mes traits en appuyant plus fortement sur mon crayon. Et ici, je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans mes dimensions pour mes fenêtres au milieu. Donc je gomme tout et je recommence. J'avais oublié de prendre en compte l'encadrement des fenêtres que je viens ici rajouter.
un petit chat qui passe par là. Il ne se passe pas une journée sans que Snow vienne vérifier que je travaille bien et m'obliger de faire une pause. Que ce soit sur le bureau de dessin ou de peinture ou devant l'ordinateur quand je fais le montage, il est toujours avec moi. Là, vous pouvez voir que tout est millimétré, les fenêtres, etc., etc. Alors, je ne dessine pas forcément tout sur ces brouillons-là. Par exemple, tous les détails que je vous ai montrés, les bordures de pierre, je vois pas l'intérêt de les mettre ici parce que j'ai envie de faire ce détail-là un peu déjà à main levée. J'ai pas envie de le décalquer, de le recopier. Et j'ai envie de faire des pierres pas nettes, pas des carrés de pierre. Voilà, j'ai envie de... Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, cette technique un peu avec le crayon, on tremble un peu et on laisse un peu le crayon vivre sa vie. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Par contre, là où ça sera plus carré, on va dire, ça sera dans les briques. Dans les briques. Parce que là, tout autour, en fait, je vais y faire des briques. Et là, oui, ça sera de la jolie briquette. Voilà. On se retrouve de ce côté pour mettre au propre notre brouillon grâce à la tablette lumineuse. Quel bonheur cette invention! Le temps que je gagne avec ça, c'est juste fabuleux. Alors, à votre avis, quelle fonction aura ce bâtiment ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta. Je serais très curieuse de savoir à quoi vous fait penser ce bâtiment. Une fois que j'ai fini la bâtisse, je m'attelle aux tuiles. La vitesse est ici accélérée
en fois 800. Si seulement ça pouvait être plus rapide dans la vraie vie. Et voilà le résultat pour aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours quand je veux me filmer qu'il y a du bruit? Bon, on va profiter qu'il y ait un petit moment de calme. Cet après-midi, je vais faire une recherche de texture, histoire de me remettre un peu dans les pinceaux, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas touchés. Parce qu'on va pouvoir commencer la peinture d'ici quelques jours. Bon, allez, on va pas se mettre la pression, on va dire la semaine prochaine, la peinture normalement. Ça devrait être bon. Donc, on y va. Mais avant ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les brocantes et les vide-greniers? Parce que moi, j'adore ça. J'adore chiner des vieux trucs. J'aime pas du tout ce qui se fait actuellement. Les meubles, par exemple, de modernes, contemporain, tout ça, ça me plaît pas du tout. Je préfère carrément trouver un vieux meuble en bois massif, le poncer, le retaper et le faire à mon goût. Et j'aime bien chiner en fait des petits trucs. Et je voulais vous montrer ça avant de commencer la peinture. Parce que dimanche matin, je suis allée faire un vide-grenier et j'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai trouvé ceci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une carte très vieille. Alors en haut, oula, Euh, en haut il y a une date, 1650. Alors est-ce qu'elle date vraiment de 1650? Je ne sais pas. Si c'était le cas, je ne pense pas que je l'aurais payé seulement 3 euros. En tout cas, quand je l'ai vue, je ne pouvais pas faire autrement que de la prendre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a écrit Royaume d'amour. Et en fait, c'est une carte d'amour. J'ai trouvé ça trop beau. Après, c'est un style qui est particulier, hein. C'est un style qui est vieux, ancien, tout ça. On aime ou on n'aime pas. J'adore ce genre de choses vieilles, vintage. En plus, elle est complètement abîmée. Il y a plein de taches, ça se verra mieux peut-être de derrière. Il y a plein de taches d'auréoles comme ça. Enfin, ça la rend plus belle, je trouve, que si elle avait été en bon état. Et voilà, Royaume d'amour. Et c'est rigolo, quand j'ai lu le petit encadré qui donne la définition des mots écrits sur la carte, ça nous dit que c'est un chemin qui fait le tour de l'île. Et une fois que tu as fini, en passant par tout un peu les phases de l'amour, et ben en fait tu recommences. J'ai trouvé ça assez bien fait. Donc voilà, une carte sur le royaume de l'amour. J'ai adoré ça, j'ai bien aimé. Prochain objectif du prochain vide-grenier, c'est de lui trouver un cadre pour la mettre quelque part par là dans le bureau. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé dimanche matin. Et alors, regardez un peu ce que j'ai trouvé. Sur Vinted. Oh mon Dieu. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si je l'avais dit par ici, non, je crois pas l'avoir dit. Je l'avais dit sur Insta. Bambi est mon Disney préféré et j'adore les cerfs. Voilà, j'adore les cerfs. Je ne pouvais pas faire autrement que de la prendre quand je l'ai vue. Cette assiette vient de Jolis souvenirs d'antan. J'ai gardé la petite carte. Je vous mettrai le compte Insta en description. Si ça vous intéresse d'aller voir son compte, elle a plein de jolies choses. Et moi, ça, enfin, je pouvais pas passer à côté. Donc pareil,
je réfléchis à une solution sur comment la mettre au mur. S'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de mettre une assiette au mur, je veux bien prendre des conseils. Je sais pas trop comment faire, mais en face de moi, là, elle serait juste parfaite. Parfaite. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré mes petites trouvailles, on va pouvoir se mettre à la peinture. Je vous retourne. C'est parti pour la recherche de texture. Alors je vais utiliser un carnet que j'avais au départ acheté pour me faire un carnet de voyage et que finalement je n'ai utilisé qu'une seule fois. Et il était là dans mon tiroir en train de pleurer tout seul. Donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce carnet pour faire mes recherches. Donc là, vous voyez que j'ai une feuille de papier vieilli que j'ai moi-même faite grâce à un tuto sur YouTube. C'est très facile à faire. Si ça vous intéresse, il vous suffit d'avoir un bac, un récipient assez grand dans lequel vous allez mettre de l'eau et diluer soit du thé, soit du café. Attendre que ce soit bien infusé et plonger vos feuilles dedans, mais pas trop longtemps pour ne pas qu'elles se déchirent, et les laisser sécher. Et une fois qu'elles sont sèches, vous allez les séparer très délicatement pour ne pas les déchirer et vous allez avoir ce rendu vraiment ancien et vieilli. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Pour mes premières recherches, je vais essayer d'avoir ce rendu de papier ancien et vieilli. Donc je vais faire 2 tests. Le premier avec une couleur un peu marron, plus foncée, et la deuxième avec une couleur plus claire. Le but étant d'arriver à me rapprocher le plus possible de ma feuille en présentation. Alors là, je vous le montre, mais j'ai coupé tous les autres passages où je sèche au sèche-cheveux. Mais après chaque couche de peinture, je sèche pour éviter d'attendre 1000 ans. Donc ici, je reviens accentuer mes couleurs pour avoir un effet vieilli plus prononcé. Ma deuxième recherche concerne les sols. Et notamment du parquet. Donc je fais d'abord un premier test avec une couleur claire et le deuxième test avec une couleur un peu plus foncée pour voir quel rendu me plaît le plus. Je trouvais que ma première feuille avec mes couleurs foncées n'était pas assez foncée, donc je viens rajouter du pigment. Cela vient vraiment accentuer le côté vieilli et je préfère comme ça. Je me remets ensuite à mon parquet.
Ce que j'aime faire dans ce travail de recherche, c'est tout d'abord d'essayer de partir de rien, c'est-à-dire me lancer en essayant de faire les choses par moi-même. Et si vraiment je n'arrive pas à faire ce que je veux, alors j'irai chercher des tutos pour m'aider, pour réaliser le mieux possible ce que j'ai envie de faire. Mais là, par exemple, pour le parquet, je n'ai pas regardé de tuto, j'ai regardé mon parquet que j'ai au sol et j'ai essayé de faire la même chose et je suis plutôt contente de mon résultat. Pour cette deuxième page, je vais faire plusieurs recherches différentes. Les carrés du haut concernent de la végétation. Et alors, les végétaux, c'est vraiment ma bête noire. J'ai horreur de ça. Je n'arrive absolument pas à les faire, même en y mettant toute la bonne volonté, que ce soit les feuilles, les fleurs et tutti quanti, c'est juste impossible. Je n'arrive pas, juste avec un pinceau, à faire de la végétation. Et vous le verrez à la fin, mes tests pour faire de la mousse, parce que les deux carrés du haut concernent une recherche de mousse, et ben c'est complètement un échec total. Les deux carrés du bas, c'est une recherche pour les tissus. Alors vous allez voir que je vais vite me rendre compte que faire une recherche de couleur et de texture pour un tissu sur une surface plate, eh ben ça marche pas du tout. En attendant que ça sèche, j'essaye de faire quelques petits détails au pinceau fin, un petit nœud et un ruban. Je viens ensuite dans mes deux carrés de texture mousse ajouter plus de texture pour essayer d'avoir comme de l'herbe en fait, comme de la végétation qui vient en plus se rajouter à ma première couche de couleur. Mais bon, soit j'ai mis trop d'eau, soit j'ai pas mis assez de pigments, mais là on peut voir que le résultat est pas du tout satisfaisant. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je viens foncer mes carrés du bas, car je sais déjà à quoi ils vont servir plus tard. Et là, vous aussi, peut-être, vous vous rendez compte que de faire des ombrages d'un tissu, donc de quelque chose qui est censé être en mouvement, sur un carré plat, eh ben c'est dégueulasse. Je prends mon crayon et j'essaye de faire un effet
tissu. Mais là encore, le résultat ne va pas me satisfaire. Allons bon, regardez-moi la catastrophe qui se prépare. J'ai essayé, je sais pas ce que j'ai essayé de faire là. J'ai essayé de faire des petits points avec la pointe de mon pinceau pour donner cette texture végétale. Et en fait, j'étais en train de rouspéter à ce moment-là parce que c'est dégueulasse. Alors vous voyez, entre-temps, j'ai changé de pinceau parce que je fais aussi des tests de pinceau. Là, j'ai pris un pinceau plus gros. Je me suis dit, peut-être qu'avec un pinceau différent, ça va changer les choses. Et finalement, pas du tout. Ces 2 carrés de végétation sont désespérants. Je vais encore devoir travailler dessus ou alors faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire faire un croquis et peindre avec un croquis et arrêter de vouloir m'obstiner à peindre spontanément comme ça. Je suis incapable de faire ça. Voilà. Ensuite, en attendant que ça sèche, je fais quelques petites recherches de sapin. Et je suis assez contente de mon sapin boule. Je trouve ça original. J'essaye aussi de faire de la neige, mais ça ne me plaît pas du tout. Là, pour ce dernier test, je fais des branches de sapin. Et comme vous pouvez le voir, je change de pinceau. Et je suis beaucoup plus satisfaite du résultat avec mon deuxième pinceau qu'avec le premier. Et parce que je n'avais pas envie de rester sur un échec total au niveau de mes recherches de texture, je viens ici avec mon crayon faire un petit croquis de tissu et je viens le mettre en couleur. Et là, on voit clairement la différence entre le premier essai et le second. Bon, il y a encore du travail à faire parce que ce n'est pas exactement totalement comme ça que ça sera, mais c'est déjà plus prometteur que le premier carré bleu, n'est-ce pas? J'espère que ce vlog vous aura plu. La semaine prochaine, je vous parlerai de mes inspirations et j'espère aussi pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me regarder et de m'écouter. Merci à ceux qui sont là depuis le début et à ceux qui continuent d'arriver.
Merci à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!